Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition de journal dont voici les sommaires. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a visité le nouveau bâtiment qui abritera le ministère de la Défense au camp Kokolo. La République démocratique du Congo est dotée d'une nouvelle loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, loi numéro 23/009 du 13 mars 2023. L'information a été livrée par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Bienvenue si vous nous rejoignez. Oui, projet de loi de ratification des ordonnances loi prises en exécution de la loi numéro 22/0066 du 26 décembre 2022 portant réhabilitation du gouvernement. C'était lors de la plénière du mardi 4 avril 2023 à l'Assemblée nationale. Je suis Kalamba. Les députés nationaux se sont retrouvés en plénière mardi 4 avril 2023 dans la salle de congrès du Palais du Peuple à l'invitation du bureau de la Chambre basse, à en croire le communiqué de presse rendu public la veille par le rapporteur Joseph Lembi Liboula. Au programme de la plénière était inscrit l'examen et l'adoption des 8 projets de loi portant ratification des ordonnances loi prises en exécution de la loi numéro 22/066 du 26 décembre 2022 portant habilitation du gouvernement. En prévision de leur examen, le Premier ministre a chargé les ministres du gouvernement, notamment la ministre d'État, ministre de l'Environnement, ministre d'État, ministre de la Justice, les ministres de la Santé publique, de l'Agriculture, des PTNTIC, du numérique et celui de la communication pour leur défense. Déclarés recevables, les 8 projets de loi ont été soumis au vote à l'issue de l'exercice. Sur 376 députés votant le projet de loi sur le bambou, 369 ont voté oui, 7 non, aucune abstention. Honorables députés, chers collègues, voici le résultat de vote. Sur 376 députés qui ont pris part au vote, 1. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/003 du 13 février 2023 portant autorisation de ratification de l'accord créant le réseau international sur les bambous et les rotins du 6 novembre 2006. 369 députés ont voté oui. L'Assemblée nationale adopte le 8 projets de loi ci-dessus cités. Notez que tous ces textes de loi seront transmis au Sénat pour seconde lecture. Parmi les ministres chargés par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour défendre le 8 projets de loi à l'Assemblée nationale, le ministre du numérique et celui de l'agriculture ont donné leur point de vue après le vote. Suivez. Avec le Code du numérique, notre pays se dote pour la toute première fois de son histoire d'un cadre juridique régulant les activités et les services du numérique. Donc dorénavant, avec ces textes dans notre pays, quiconque veut être un acteur exerçant une activité numérique ou un service numérique doit se fonder sur des règles prévues dans ces codes. Ces codes ont également l'avantage de pouvoir légiférer sur les écrits outils électroniques. Par exemple, avant, les emails, les messages WhatsApp et autres écrits électroniques n'avaient pas un cadre juridique, n'avaient pas, j'allais dire, une valeur légale. Aujourd'hui,
ces écrits, outils électroniques, grâce au code du numérique, vont avoir dorénavant, n'est-ce pas? Je voudrais d'abord préciser que c'est une loi de ratification. La ratification, ce sont des ordonnances-lois. Il y en avait 8. Dans mon secteur, il y avait la ratification sur un traité international sur les réseaux des rotins et des bambous, qui a comme conséquence améliorer le climat dans notre pays. Vous savez que la RDC est parmi les pays où il y a les potentialités en termes de climat. Avec tout ce qu'on a comme potentiel climat, il faut renforcer. Et nous avons signé ce traité de réseau international d'une coopération sud-sud entre les pays du Sud pour permettre à ce que ces pays mettent ensemble leurs connaissances en termes écologiques et même climatologiques afin de développer ensemble le développement de leur pays. Restons à l'Assemblée nationale. Désormais, la République démocratique du Congo est dotée d'une loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté des presses, loi numéro 23/009 du 13 mars 2023. L'information a été livrée par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Patricia Bomolo. C'était au cours de la plénière du mardi 4 avril 2023 que la presse s'est dotée d'une nouvelle loi moins répressive. Cette ordonnance remplace donc celle de la période de la dictature du maréchal Mobutu, à savoir la loi numéro 96/002 du 22 juin 1996, considérée comme obsolète et répressive de la liberté de la presse. Cette nouvelle loi, promulguée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se fonde sur les recommandations des travaux des États généraux de la presse tenus dernièrement à Kinshasa afin de doter la presse congolaise d'un cadre légal plus moderne et protecteur pour le journaliste et les médias. Cette loi pose aussi les bases de l'assainissement et de la remise en ordre de la profession des chevaliers de la plume qui est envahie par les moutons noirs et livrée à l'anarchie. Pour Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porteur de cette loi à l'Assemblée nationale, cette dernière permettra de résoudre un plus grand nombre des problèmes qui dérangent au quotidien. Aujourd'hui, nous avons l'apparition de médias en ligne, de médias confessionnels qui n'étaient pas concernés par la loi passée, mais il y a aussi d'autres priorités qui viennent en même temps que ces questions que j'ai soulevées, notamment la question de la viabilité des médias. Il est question aujourd'hui d'organiser ces régimes d'aide directe et indirecte parce que nous voulons avoir un secteur de la presse vital, avoir des journalistes qui sont bien payés, qui vivent de leur métier. Voilà plus ou moins le fondement de ces textes réformateurs qui est en réalité le mélange ou la synthèse des idées que nous avons récoltées durant les travaux des États généraux. Nous pensons qu'après cette étape de ratification, il y aura un besoin de faire des débats encore pour que les médias puissent prendre connaissance de cette nouvelle loi, pour que nous nous assurions que lorsque nous allons veiller à son application, que cela ne fasse l'objet d'aucune discussion parce que ces secteurs doivent être assainis et nous avons pris rendez-vous avec le président de la République pour faire de la salubrité médiatique. La plupart des radios communautaires ne sont régies par aucune loi et ne sont pas en ordre après la requête de certains députés. Le porte-parole du gouvernement ajoute que nous ne pouvons pas retarder l'application de cette loi à cause de ces autres radios qui doivent d'abord commencer par se mettre en ordre. L'axe 8 du programme du gouvernement sur la communication et médias reçoit donc cette nouvelle loi. La redevabilité de l'action gouvernementale, amélioration de l'image du pays et la vision du chef de l'État. Son projet d'instaurer la bonne gouvernance. Autre chose à présent, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, le ministre de la Défense, nous disons, Jean-Pierre Bemba, a visité le nouveau bâtiment qui abritera le ministère de la Défense au Camp Kokolo. L'immeuble sera livré en août 2023. Le ministère de la Défense a été délocalisé de Mongafula pour occuper provisoirement les bâtiments de l'ex-hôtel Venise. Suivez. D'ici le mois d'août prochain, le ministère de la Défense nationale et anciens combattants sera doté d'un nouveau bâtiment. Ces affirmations sont de l'ingénieur en charge de ces travaux, Frédéric Mbumbu. Il a dit lors de la visite d'inspection de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Pour justifier le retard connu dans la livraison de l'ouvrage tel que convenu, l'ingénieur Ahmed
directeur technique de Arab Contractor, évoque le changement des fondations et la différence des capacités des résidences au tassement de sol et de site de Kanchati à Kankokolo. Ces travaux de construction sont financés par le Fonds européen de développement en collaboration avec le ministère congolais des Finances dans le cadre du programme d'appui à la réforme d'un secteur de la sécurité dans son volet défense. Rappelons que les travaux de construction de cet immeuble évoluent à plus de 5,3 millions d'euros. D'un ministère à un autre, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a présidé sa toute première réunion à sa qualité de président de l'ECOFIN du gouvernement. Cette commission qui a connu la participation de ministres du budget, finances, plan, portefeuille, commerce extérieur et industrie. Suivez. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons relever le multiple défis qui plombent le progrès économique et social de notre pays. Ce sont le mot du vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui reciment l'esprit de travail qui animera cette nouvelle équipe de la commission économique et finances du gouvernement Samalou Condé II. Cette réunion a connu la participation de plusieurs ministres, entre autres le ministre de la Finance, ministre du Plan, du Commerce extérieur, du portefeuille, de l'industrie, du budget et la Banque centrale du Congo. Il y a eu 5 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication du président de la commission, approbation du relève des décisions de la réunion du 7 mars 2023, examen d'un projet de loi du ministère des Finances autorisant la ratification de l'accord de prêt signé entre la République démocratique du Congo et les Fonds africains de développement au titre du projet de construction du corridor économique transnational République démocratique du Congo et Angola phase 1. Le nouveau président de l'ECOFIN a tenu à féliciter chacun des membres présents d'avoir mérité la confiance du président de la République. Le nouveau président de l'ECOFIN a tenu à féliciter chacun des membres présents d'avoir mérité la confiance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En province cette fois-ci, lors de son retour, après un séjour à Kinshasa, le gouverneur militaire de l'Ituri, Lubuyaka Chamadjoni, a déclaré devant la presse le mardi 4 avril 2023 que l'heure est maintenant à la réconciliation. Images et commentaires. Après 2 semaines de mission officielle à Kinshasa, c'est dans l'après-midi de ce mardi 4 avril 2023 que le gouverneur de province, le lieutenant-général Lubuyaka Chamadjoni, est arrivé à Bunia. Dès l'aéroport de Morongo, les commandants des opérations a eu droit aux honneurs militaires. S'adressant à la presse, les patrons de l'état des sièges en Ituri a félicité et encouragé la population iturienne pour tous les efforts conjugués par celle-ci dans la recherche de la paix. Je tiens à féliciter toute la population iturienne parce qu'elle ne cède jamais à la manipulation. Toute la population iturienne aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons eu notre dialogue, le dialogue intracommunautaire. Et je tiens particulièrement à remercier et à féliciter la communauté EMA avec son président, le docteur Lonema Vajerou. Le chef de l'exécutif provincial a aussi annoncé un déploiement de nouveaux éléments dans les prochains jours pour renforcer les efforts déjà consentis pour une paix efficace et durable en Ituri. L'approche militaire demeure. Les groupes armés qui ne vont pas accepter ou qui vont continuer avec les exactions, ne vous en faites pas, j'étais avec le nouveau ministre de la Défense. Si les gens ne veulent pas s'arrêter, il faut absolument qu'on réagisse et on va réagir. Cette mission traduit la volonté politique du chef de l'État qui est celle de pacifier et de restaurer l'autorité de l'État en Ituri. Revenons au pays, il est porté à la connaissance du public qu'en exécution de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la date du 6 avril est dédiée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Elle est donc chômée et payée sur toute l'étendue du territoire.
Prenons à présent ces communiqués de la Fédération congolaise de football rendus par Patricia Bomolo. Suite des événements liés au match Mauritanie-RDC du 28 mars dernier au stade de la capitale à Nouakchott, la Fédération congolaise de football association informe l'opinion qu'elle a pris toutes les dispositions utiles. La procédure idoine en la matière a été effectuée dans le respect des délais légaux introduits auprès de la CAF et nous attendons la suite qui en sera réservée. La Fédération congolaise de football association tient à rassurer les fans et supporters des Léopards et toute la communauté sur la volonté et sa détermination pour défendre les droits de l'équipe nationale et de nos joueurs dans le respect des règles internationales et des compétitions organisées sous l'égide de la Confédération africaine de football. Prenons à présent le rappel de principaux titres. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a visité le nouveau bâtiment qui abritera le ministère de la Défense au camp Kokolo. Sachez que la République démocratique du Congo est dotée d'une nouvelle loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, loi numéro 23-009 du 13 mars 2023. L'information a été livrée par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Fin de ce journal. À vous, messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié.